Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Oui, c'est ça, c'est les Gémeaux. Allez, on y va pour cette guidance de la semaine du 19 mai. Vous êtes prêts? On est parti? Allez, on est parti. J'espère que vous allez toutes et tous bien. N'hésitez pas à aller écouter la vidéo d'introduction, s'il vous plaît. Ça m'évite de faire mon blabla à chaque fois. Voilà, voilà. Allez, pour les Gémeaux. Oula. Bon, les Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles ici d'amis, de connaissances, de réseaux, messages sociaux, messages avec les réseaux sociaux peut-être. On vous parle de monde, on vous parle peut-être de rendez-vous, hein, des nouvelles, une invitation, pourquoi pas. Oh là, ça va vous apporter une clé, une solution, les amis Gémeaux. Bon, moi j'ai mon Gémeaux en quoi? J'ai mon Gémeaux en quoi? Faut que je le note, tiens, moi. Tiens, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça, il faut que je fasse. Regardez un petit peu vos signes, par exemple. Tac, 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 tac. Alors oui, j'arrive pas à le retenir. Moi, je suis alors Cancer, ascendant Vierge, donc il faut que j'écoute aussi les Vierges, d'accord? Vierge, j'ai ma lune en Sagittaire, donc la lune c'est les émotions en Sagittaire, donc la guidance des Sagittaires me parle aussi au niveau émotionnel, d'accord, au niveau ressenti, au niveau émotionnel, et ma Vénus en Gémeaux. Ma Vénus c'est tout ce qui est relationnel, amoureux, contact, et ça c'est le signe des Gémeaux qui me dira les énergies que j'ai là-dedans. Donc vous voyez comment ça vous parle. Bon, après j'ai fait que les trois là, mais après on peut faire dans tous les domaines. On peut faire bref, on peut tout faire, d'accord. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, mais voilà. Donc, on en est là. Donc, moi, j'ai quoi en Gémeaux? Oui, j'ai ma Vénus. Donc, ça me parle d'amour ici, de relationnel. Voilà. Donc, je sais que, voilà. Donc, les Gémeaux, donc, signe, ascendant, ou vous voyez dans quel domaine vous avez votre Gémeaux. Là, on vous parle d'un rendez-vous avec du monde. Ça va vous apporter une solution, d'accord, pour cette semaine. C'est la clé. Ah, ça me parle, tiens. Ouais, c'est la clé, d'accord. Ok, d'accord. Très bien. Allez, on continue. Oui, il y a quelque chose qui est en attente, en gestation ici. Hein. Donc, peut-être un rendez-vous qui est en attente, hein, que vous avez déjà prévu et qui est là pour cette semaine. Cette semaine du 19 mai, d'accord. Oh purée, doucement, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Un effet de groupe. Ici, on a une coupure, une rupture. Ah, on coupe. Oh là, oh là. Attention les amis Gémeaux, là j'ai une... Alors, j'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais il y a des ruptures de grossesse. Alors, volontaire, involontaire, j'en sais rien, mais là, il y a des ruptures de grossesse. Hein. Je peux pas vous dire autre chose. Hein. Il y a une rupture de grossesse. Donc, je suis désolée. Hein. Après, on peut peut-être couper avec quelque chose qui était en gestation. Quelque chose qui était là, qui était dans l'œuf, et il y a quelque chose qui va se couper. Ou c'est cette chose-là qui va couper quelque chose aussi. Hein. Ou alors, on vous parle de couper le cordon. Couper le cordon. Vous allez couper peut-être un cordon ombilical. Peut-être qu'il y a des papas là qui vont couper le cordon ombilical de leur bébé. Peut-être qu'il y a... C'est très puissant, hein, ce symbole hein, du père qui coupe le cordon entre l'enfant et la mère. Ouais, ça vient de me venir là, c'est d'accord. Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs. Pourquoi cette personne revient dans mon esprit, je ne sais pas. Bref. Ou alors c'est cette chose nouvelle là qui va vous permettre de couper quelque chose. Par exemple, une naissance. Quand vous avez une naissance, ben vous coupez avec votre vie individuelle.
partir du moment où vous êtes enceinte ou que vous mettez un enfant au monde, votre vie individuelle, elle est terminée. Vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour l'enfant, en général. Oh là là, c'est magnifique. On a un beau lien cœur à cœur ici. Hein. On a une belle relation là, fraternelle. Oui, il y a quelqu'un, vous voyez, il y a un côté tout seul ici. Et là, on a le côté sentimental et vraiment des liens très forts, très puissants. Je ne retiens jamais cette carte comme il le faut, dans le bon sens. Il y en a deux, trois qui se ressemblent beaucoup et je les mélange un petit peu. Ah, on trouve ouais, vous voyez, il y a un terrain d'entente, on trouve une solution ici sur une rupture. Il y a une réconciliation suite à une rupture. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans l'œuf là. Il y a une relation qui s'est arrêtée dans l'œuf et du coup on va venir se réconcilier cette semaine. Il y a des réconciliations et là on va vous appeler. On va vous appeler pour une réconciliation. Vous êtes appelé à une réconciliation. Bon, bah, les Gémeaux, allez-y. Hein. Alors soit c'est vous qui allez vous réconcilier avec quelqu'un, soit on vient vers vous pour une réconciliation. Au niveau amoureux ou autre. Hein, en tout cas, il y a du monde là. Hein. Vous allez avoir la solution, il y a un rendez-vous. On va vous proposer un rendez-vous justement pour discuter. Pour se réconcilier. Hein. C'est vraiment, ça va être vraiment ça, en fait. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message à délivrer pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, sinon je la tire. Ils ne veulent pas parler. J'ai mal à ma main. Bon, on est guidé, on a une bonne étoile là. On a une bonne étoile et on se fie à sa bonne étoile. Hein. On espère. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a la bonne étoile qui est là. On se dit, voilà, bon, je suis guidée. J'ai ma bonne étoile qui est là. Je fais confiance. Je fais confiance. J'y vais. Voilà. Allez. Ça, ouais, ça va payer. Bon, vous allez récolter. Hein. L'univers va vous envoyer quelque chose de positif. D'accord? Ça va vous amener à quelque chose d'intéressant. Il y en a trop, 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 je ne peux pas. J'étais contente parce que ça tombait, mais bon, on va prendre celle-ci. Oh, regardez comme c'est joli. Le cavalier de coupe. Là, il y a une invitation. Hein. Il y a une invitation, là, il y a quelqu'un qui va se dévoiler son cœur, hein, qui va dévoiler ses sentiments ici. Hein. Oh, oui, ben voilà, il y a de la communication, il y a du partage, il y a de l'ambition, il y a du partage, il y a de la... Vous allez apprendre quelque chose, vous allez alors, soit apprendre quelque chose, vous allez transmettre quelque chose, vous allez annoncer quelque chose. Ouais, et c'est le début d'un nouveau... c'est le début de quelque chose de concret. C'est le début de quelque chose de concret. Ouais, c'est la première graine de semer, là. Là, les Gémeaux, vous allez vers un rendez-vous qui va vous ouvrir une porte, qui va vous permettre de vous réconcilier avec quelque chose qui a été coupé dans l'œuf. Que vous aviez commencé peut-être mais pas fini, pas achevé. Et là en fait on vous dit que il va y avoir une réconciliation. Hein. Donc soit vous allez appeler quelqu'un ou lui envoyer un message, soit on va commencer par un message et après on va s'appeler peut-être. Il y a une ouverture, hein, il y a une clé quelque part. Et là on voit que vraiment c'est bon, vous avez une bonne étoile ici. C'est plutôt positif. Hein, vous savez que ça va être bien pour vous, ça va vous apporter un bien-être. Il y a une déclaration de sa flamme, on va déclarer sa flamme ici. Et il y a une notion de partage, d'apprentissage, d'apprendre quelque chose, d'apprendre des informations qui vont circuler. Et là, c'est la première graine de me poser à quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau.
On va vers une nouvelle concrétisation, d'accord? C'est plutôt sympa, hein? Vous voyez, là, la chanson, c'est d'avoir besoin des gens. Le moindre truc, la moindre chose qu'on fait pour les autres, ça a un impact pour les autres. Temps et du cœur, dans le milieu de ses heures, et loin des grands discours, des longues mélodies, chaque jour, on pouvait dire de lui qu'il changeait nos vies. En fait, chaque personne que vous rencontrez dans la vie, chaque personne qui fait partie de votre entourage a un impact. Chacun de nous a un impact sur l'autre, à plus ou moins long, avec plus ou moins d'intensité et avec plus ou moins de force et de puissance, mais toute personne que l'on rencontre, tout acte que l'on vit, toute relation que l'on puisse avoir, aura un impact sur la suite de votre vie. Une personne que vous croisez dans la rue, vous ne la connaissez pas, vous marchez, vous rendez à un rendez-vous, vous allez vous promener n'importe quoi, vous croisez une personne, cette personne vous regarde, vous fait un sourire, elle a changé votre vie. Peut-être que vous étiez en train d'avoir une pensée négative, peut-être que vous étiez en train d'être mal, d'être stressé, d'être... vous étiez dans un certain état d'esprit. Le fait de voir cette personne vous croiser et de vous faire un sourire, ça va vous reconnecter tout de suite à la réalité. Parce que c'est le sourire qui va vous marquer. Vous voyez? Et là, ça va changer votre truc. Ça va changer votre... Si vous étiez mal, vous disiez, ah ouais, allez, il faut que je sourie ça, il faut que je sourie à la vie. Il faut que, voilà, gardez le sourire. Il faut que j'affiche un sourire sur mon visage pour le transmettre aux autres. Ça fait du bien. Vous voyez? Et, toute personne que vous croisez a un impact sur votre vie, tout simplement. Hein. Présente ou future, mais ça aura un impact. Voilà, des grands discours. Et plus on met de cœur à ce que l'on fait, et plus ça aura un impact sur l'autre personne. D'accord? Qui changeait la vie. Franchement, ouais. Enfin, moi, je l'ai là, mon cavalier de coupe. Hein. Ouais. Cette personne a complètement changé ma vie, hein, ça c'est sûr. Incroyable, incroyable. Mais énormément, hein, quand vous faites la liste en fait de toutes les personnes qui ont changé votre vie. Bah, quand vous regardez, c'est toutes les personnes que vous avez côtoyées. Hein. Vos conjoints, vos amoureux, vos relations, vos enfants, vos amis, vos patrons, vos collègues, vos clients, vos bénéficiaires, je sais pas, vos voisins. Quand vous regardez bien, chaque personne, il m'en faut qu'une, mes guides. C'est très gentil, mais il m'en faut qu'une, je ne peux pas choisir. Mais non, mais je vous ai dit qu'une, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir, je suis désolée, je ne peux pas choisir. Mes guides, s'il vous plaît, une seule, un seul message. Je sais bien que d'habitude, je les tire 3 par 3, hein, la sorcière guérisseuse, mais là, j'en veux qu'une. On me parle, oh punaise, j'en ai encore 2. Ils sont têtus, hein, mais bon, je vais les garder, parce que voilà... Hein. Là, il y a des gens qui ont besoin de faire le ménage. Il y a des gens qui ont besoin de purifier, de faire le ménage et de faire la lumière sur quelque chose. Effectivement, là, on nous parle de réconciliation. Donc, s'il y a réconciliation, il y a eu rupture apparemment. Et donc, là, on a besoin de discuter, on a besoin de s'expliquer, on a besoin de nettoyer la situation, de purifier la situation, de remettre tout à plat et de faire la lumière sur les choses. D'accord? D'expliquer et comprendre. Et accepter aussi hein, ce que l'autre a à nous dire. Hein. D'accord et derrière, on nous parle du courage de pardonner. Donc, vous voyez, ça correspond en fait. Hein, vous voyez, j'ai bien fait. Mais voilà, on vous parle que lui, alors, soit vous allez vous expliquer, hein, vous allez faire la lumière sur les choses, du pourquoi, du comment, vous allez expliquer les choses.
ça va nettoyer la situation, on va repartir sur des bases saines, d'accord, un peu dans ce sens-là, ok. Et d'un autre côté, ben, l'autre personne, elle aura le courage. Alors, il faut du courage déjà pour faire le premier pas. Il faut accepter quand même le fait que l'autre... Alors, fermez pas la porte trop vite et ne construisez pas un mur direct, d'accord? Parce que l'autre, la démarche qu'il fait vers vous ou que vous faites vers l'autre personne, j'espère que l'autre personne aura la présence d'esprit de se dire, bon, il ou elle a le courage de faire le premier pas, donc je vais les laisser parler, je vais la laisser parler et après on verra. Mais voilà, il faut avoir du courage d'accepter le premier pas de l'autre, d'accord, l'intention que l'autre met vers vous, ok. Ensuite, il faut du courage pour pardonner, d'accord. Il faut du courage pour accepter que, bon, ok, d'accord. Il y avait cette situation-là, il y avait cet état d'esprit-là, il y avait cette situation-là, ok, d'accord, je veux bien essayer de te pardonner. Mais il faut du courage, et des fois, il faut du temps aussi. Donc, voilà, des fois aussi, il faut du temps pour réparer les choses. Les choses ne se réparent pas toujours rapidement, d'accord. Ah, c'est joli. Il y a une belle réconciliation là, cette semaine là, pour les Gémeaux. Bon, bah écoutez, je sais pas. Alors, moi, ça me parle, mais le problème, c'est que j'ai pas envie, quelque part, parce que ça va me mettre dans une situation très difficile, je pense. Comme d'habitude, mais je sais déjà quelle décision je prendrai alors. Si la situation devait se présenter à moi, je sais quelle décision je prendrais. Oh la joie, oh là là, que c'est beau, elle est belle cette carte, je l'ai jamais eue. J'ai jamais eu cette carte. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez la beauté de cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière là. Vous avez vu comme elle est belle? Elle est douce. Toutes ces cartes sont douces, mais celle-ci, elle est magnifique. La main sur le cœur avec les oiseaux là qui partent. Ah, ça me fait penser à une méduse. Oh, les méduses, moi je suis fascinée par les méduses. Je vous assure, je suis fascinée par les méduses. Quand je vais, c'est très très rare, je crois que j'y suis allée 2 fois dans ma vie, visiter un aquarium. Et il y a, là ici, près d'ici, il y a un aquarium et il y a un aquarium avec des méduses. Je vous assure, je crois que j'ai passé... les enfants, ils râlaient. Les enfants, ils ont dit, maman, on y va, on y va, on y va. Non, attends, je regarde, je cherche, je comprends, j'essaye de comprendre. Est-ce que vous avez déjà regardé une méduse? Comment ça peut fonctionner? Il n'y a rien. On ne voit rien. On ne voit rien. La méduse, c'est le modèle même de quelque chose de l'infiniment petit et de l'infiniment lié. Parce qu'en fait, c'est les cellules qui composent la méduse. Alors après, dites-moi si je me trompe, parce que là, franchement, je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas du tout, et sur une possibilité. C'est pas une affirmation, mais c'est une possibilité. En fait, que ce sont toutes les cellules qui composent la méduse qui fait qu'elle puisse évoluer. Parce qu'il n'y a rien, vous pouvez regarder. Moi, j'ai pas vu de point noir, j'ai pas vu de masse, j'ai pas vu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de cerveau, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Comment ça marche? Donc, ouais, je me dis qu'en fait, c'est passionnant. Mais moi, je passerai des heures à regarder une méduse, quoi. C'est fascinant. C'est fascinant. J'aime beaucoup. Alors, on y va avec la joie. Excusez-moi, je me suis un petit peu... J'ai été distraite. Il me manque une lecture. Ben oui, j'ai pas fait la lecture de la... Je n'ai pas fait la lecture de la sorcière guérisseuse. Mais alors, Corinne, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc 16, mais bon, c'est ce que je vous ai dit, à mon avis, c'est la purification. Je vais vous lire un petit peu le petit mot énergétique, là.
Il est temps de faire le grand ménage et de... Il est temps de me... Il est temps de faire un grand ménage et de me purifier. Je laisse la lumière pénétrer les ténèbres et travailler à l'équilibre. Vraiment quelque chose à remettre en place là. Et l'autre carte nous dit, donc le courage... Ah non, c'est le basilic. Donc c'est 27. Oh, que c'est beau. C'est une pensée florale. Je te donnerai le courage d'affronter cette épreuve et t'aiderai à bannir ce qui t'encombre. Je chasserai ta peur et tu retrouveras l'harmonie qui t'est due. C'est beau ça. Je te donnerai le courage d'affronter cette épreuve et t'aiderai à bannir ce qui t'encombre. Je chasserai ta peur et tu retrouveras l'harmonie qui t'est due. Avec le basilic. Donc, utilisez le basilic pour ça, les amis. Pour le courage, pour chasser vos peurs. Et pour le courage, il faut du basilic. Ça, il faut que je le note. Courage, peur, basilic. Donc consommez-en ou utilisez-en sur un brûle-encens, mettez quelques feuilles de basilic pour dégager une odeur et la fumée de basilic va vous aider à vous détendre et à combattre vos peurs et vos blocages. 31, oh la joie, la joie, la joie. C'est 31 ou 37 encore une fois, j'ai un doute avec le 7 et le 1. C'est une carte trésor, hein, les amis. Ouais, c'est la 31. C'est une carte trésor. Rire, sourire, lâcher prise, légèreté, audace, choix, bonheur, satisfaction, reliance et charisme. Si c'est pas beau, ça. Ah, le charisme. J'adore les gens qui ont du charisme. La joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent. Oh oui, j'ai eu cette image mercredi matin. J'entendais un oiseau et j'ai regardé de où ça venait en fait. J'ai regardé et il y avait un tout petit oiseau tout en haut d'un arbre et il chantait mais tellement fort que alors que c'est un tout petit oiseau qui était hyper haut dans le ciel et il chantait vachement fort. J'ai adoré. J'ai adoré. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse et laisse la beauté de la joie guider tes pas. Voilà. Voyez ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous met en joie. Et c'est ça qui doit vous guider. Ne vous laissez pas envahir par ce qui est difficile, blessant. D'accord ? Esmeralda. Yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, laisse-moi, il n'y a qu'une fois. Bon, voilà les amis, on va regarder avec les portes de l'intuition maintenant. Intéressant. Il y a de belles réconciliations là, les Gémeaux, hein. C'est bien, c'est chouette. Hein. On a quelque chose de beau cette semaine, de doux, de courageux, de puissant, de force. Hein. Ça va demander du courage, de la force, du courage, de la détermination peut-être aussi, de la compréhension. C'est beau, c'est chouette. Allez, pour nos amis Gémeaux, merci de me donner les messages, le message, s'il vous plaît, mes guides. Un seul, hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Les êtres me fait maison, je me défends. Merci de me donner un message pour les Gémeaux. Surtout la sirène de bateau. Et oui, je suis au bord de la mer.
Mais j'aimerais bien retourner dans les terres quand même. J'ai besoin de la terre. On vous parle de réparation, vous voyez, c'est vraiment cette énergie de réconciliation, de réparation. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Évidemment que si vous laissez les choses comme elles sont, et rien ne va évoluer, ça ne changera pas. Hein. Alors que si vous faites le premier pas, vous prenez les choses, vous essayez de les réparer, vous essayez d'en faire quelque chose d'autre, eh bien là, vous pourrez vivre autre chose autrement, d'accord? Mais j'aime bien cette énergie, moi. J'aime bien cette énergie de réparation. Euh, se disputer avec quelqu'un, ok, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de vivre des choses différentes, on a le droit, mais il ne faut pas laisser ça comme ça, quoi. Il ne faut pas dire, bon voilà, ça y est, on coupe et terminé. Non, autant récupérer, autant garder quelque chose et en faire quelque chose de nouveau, d'accord? Une rupture amoureuse, c'est complètement ridicule d'être mal. Alors après, il y a tout un contexte, d'accord? Tout dépend du contexte. Après, tout dépend de la personne, du caractère de la personne. Évidemment, vous vous mettez dans l'énergie que vous voulez. Mais ça n'empêche que, avec le temps, peut-être, avec un peu de compréhension, avec un peu de... Voilà, on peut essayer de garder un lien. Alors, je ne vais pas dire de garder un lien amical à chaque fois. Quoique c'est mieux. Hein. Mais au moins de garder un lien cordial et courtois. D'accord. Et ça vous fait toujours la possibilité de garder ce contact qui peut, à un moment ou à un autre, être productif. Hein, d'accord, qui peut être amené à vous aider, ou vous pouvez être amené à aider, ou à apporter, ou voilà. Ne mettez pas à la poubelle, essayez de réparer. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Ah, j'ai réparé quelque chose l'autre jour, je vous assure, j'ai galéré pour réparer, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai fait ce que j'ai pu. 118. Ah, je sais pas, les aiguilles, c'est pas... Enfin, les aiguilles, enfin, la couture, c'est pas mon fort. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Attendez, parce que j'étais pas dedans. Pardon. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Ouais, effectivement. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Oui, je suis d'accord, mais des fois, c'est pas évident. C'est pas facile du tout de changer. Si vous avez un blocage, si vous avez une difficulté, c'est pas facile du tout d'effectuer un changement ou de réparer la chose. Voilà. C'est pas toujours évident. C'est très facile quand c'est quand c'est quelque chose d'abstrait. Alors moi, j'ai beaucoup plus facile avec quelque chose d'abstrait, ou au contraire, quand c'est du concret, j'en sais rien. Ça, c'est une notion à travailler. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, moi, moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est du concret. Et franchement, je ne peux pas, en fait. Moi, mon blocage, je ne peux pas le réparer. C'est sûr. Je pourrais. Mais en l'occurrence, je ne peux pas. Et donc, il faut que je le transforme. Ce blocage, il faut que j'en fasse une force. Je ne vois pas du tout comment. Je ne vois pas du tout comment. Alors, en action, faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie ou de travail afin que tout soit opérationnel. Mais également, n'hésitez pas à donner, à partager ce qui vous sert peu ou plus. Ainsi, l'espace créé pourra s'enrichir de 1000 manières. Voilà. Voilà les amis, pour cette énergie de réparation. Et bien voilà mes amis Gémeaux, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura plu parler, qu'elle vous parlera. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous voulez votre guidance personnalisée, contactez-moi par mail, téléphone, comme vous voulez. Il y a moyen de me contacter, d'accord? Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine les amis Gémeaux. Bisous bisous.